Depuis hier, les populations de Ketao ont une nouvelle raison de se réjouir. Elles ont un nouveau marché ultra moderne de 2000 places qui vient ainsi révolutionner les transactions économiques dans la localité. Et c'est le chef de l'État fort Eswazina Nyazingbe qui a inauguré ce nouveau joyau. Une réconciliation qui transite par la mise en œuvre de réformes politiques et institutionnelles. C'est cet objectif qui sous-tend la rencontre nationale des acteurs politiques du pays, organisée ce lundi par le Ashkroun à Lomé et ouvert par le Premier ministre. Et puis ce 11 juillet, pour la journée mondiale de la population, les adolescentes sont à l'honneur. À Lomé, l'UNFPA appelle au gouvernement à plus d'investissements pour protéger la santé des adolescentes, notamment leur santé sexuelle et procréative, pour une éducation de qualité. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Troisième jour des empoignades dans la Kosa. Ce lundi, l'heure était à la finale du côté du canton de Tchitchao et à la suite des préliminaires à Pia, où le chef de l'État était présent. Et la journée a également été marquée par la traditionnelle danse des Evala. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'actualité des Evala donc dans le courant de cette édition. Le temps de vous annoncer également que Ketao est désormais un carrefour commercial digne de ce nom. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a inauguré hier dimanche le tout nouveau marché de la localité, un site ultra moderne de 2000 places construit à hauteur de 398 millions de francs CFA. Sur place, la correspondance de Nestor Mozo. Accueil chaleureux réservé au président de la République à son arrivée à Ketao. Ketao est reconnu sur le plan national et sous-régional grâce à son marché. Il y a quelques mois encore, ce carrefour commercial était dans un état de délabrement. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est le président de la République qui a pris la décision de réhabiliter et même de moderniser ce marché. Les travaux ont été effectués sous la supervision de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Au total, 9 entreprises avec 170 ouvriers, dont 50 locaux, ont pris part à la réalisation du dallage au sol sur une superficie de 16 091 mètres carrés, la construction de 745 mètres de cunettes et 350 mètres de bordure, les travaux de finition de 10 hangars, la réhabilitation de 6 hangars et d'une boucherie, la construction de 4 blocs de 22 boutiques. Chacune des boutiques a une superficie de 12 mètres carrés. La réhabilitation de 3 blocs de latrines de 46 cabines. La construction d'un dépotoir intermédiaire, l'interconnexion électrique entre les différents ouvrages. Les commerçantes et commerçants de Ketao sont heureux du fait que leurs souffrances pendant la saison des pluies vont s'amoindrir. Nous n'avions jamais pensé que le président Faure va venir ce jour pour l'inauguration de notre marché. Le service qu'il nous a rendu est merveilleux. Nous sommes très contents. Il fallait voir comment on a vécu dans ce marché durant des années, depuis 1963 jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, c'est réalisé. Nous, on croyait que ce marché ne devait pas être réalisable. Mais avec Faure Gnassingbé, ça a été réalisé. Aujourd'hui, on a un marché moderne avec de pleins hangars, des hangars résistants et des magasins bien solides pour déposer nos maïs. Le marché de Ketao dispose de 2133 places, dont 588 hangars. Le montant de la réalisation de l'ouvrage s'élève à 397 450 000 francs CFA. Autre actualité, le Ashkroun, dans sa mission d'agir pour le vivre ensemble au Togo, en mettant en œuvre les recommandations de la CVJR, organise depuis ce lundi une rencontre nationale de réflexion et d'échange sur les réformes institutionnelles et politiques dans notre pays. Une rencontre qui rassemble tous les acteurs politiques autour d'une même table
de discussion. Les travaux ont été ouverts ce matin par le Premier ministre Komi Klassou. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Amy Abalé. Père de toute grâce et bénédiction, au moment de commencer les travaux de cet atelier, nous nous tournons humblement vers toi pour implorer ta grâce, ton soutien et ta lumière. Viens régner en nous pour que nos pensées, nos paroles et nos actions soient conformes à ta sainte volonté. Prière, Dieu qui... hymne national et signe de paix. Le décor est planté pour une nouvelle phase du processus de réconciliation au Togo. Les forces vives de la nation, sur invitation du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, vont plancher sur les réformes politiques et institutionnelles préconisées par l'accord politique global de 2006 et réitérées par la CVJR, afin de proposer des modèles et formules qui répondent aux réalités socio-culturelles du pays. Le HCRUN a reçu mandat, donc dans son cahier des charges, de mettre en œuvre les recommandations. Et parmi ces recommandations, il y a celle de numéro 8, qui dit que le HCRUN devra être mis en place et organiser une réflexion, de large réflexion sur la question des réformes. Par conséquent, nous ne faisons que obéir à ce cahier des charges. Voilà pourquoi nous avons convié toutes les composantes de la population. Toutes les réformes qui vont être faites vont être amenées à réformer la politique, la vie politique de ce pays. Donc, rien que si vous partez de la Constitution, celle qui nous régit en ce moment, vous avez toute une flopée d'institutions. En fait, il s'agit de réformer les institutions. Et celles qui existent et celles même à créer pour que la refondation de la société togolaise soit faite. C'est toute une école qui est organisée ici avec une série de conférences thématiques, de panels et d'exposés destinés à élargir et enrichir le champ de réflexion des participants. La leçon inaugurale a été donnée par le président de l'Université de Lomé. Quelle leçon alors tirer pour l'exemplaire république qui est au cœur de nos préoccupations au Togo? Revisitons alors l'esprit de la 4e République togolaise. S'il existe, prend-il suffisamment en compte notre histoire, nos réalités sociologiques ou anthropologiques? Le Togo est-il un État national, plurinational, pluriethnique? Voilà des concepts ou des réalités qui doivent aujourd'hui plus qu'hier nous interpeller. Et c'est à cela que nous convie plutôt la CVJR et le HCRUN. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, attache du prix à la question de la réconciliation nationale. Il entend résoudre de façon définitive cette question des réformes politiques et institutionnelles pour amener une stabilité durable dans le pays, recoudre le tissu social et permettre au Togo de poursuivre de façon sereine son développement. Nous mesurons tous l'importance de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit de réfléchir et d'échanger sur les réformes politiques et institutionnelles à mener dans notre pays afin de stabiliser politiquement notre société. L'on peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi depuis plus de 25 ans, les multiples initiatives prises à cet effet n'ont pas donné tous les résultats escomptés. Il convient d'interroger notre histoire commune récente. En effet, le pays a connu plusieurs épisodes de crise sociopolitique qui ont contribué à exacerber la méfiance entre les acteurs politiques et, par ricochet, ont affecté profondément le tissu social. C'est ainsi que les différentes approches de solutions préconisées, en l'occurrence l'élaboration de la Constitution de 1992 par certains courants politiques du moment, tout comme les amendements apportés à certaines dispositions de cette Constitution en 2002, cette fois-ci par d'autres forces politiques, sont entre autres l'illustration parfaite que les réformes ne se feront au Togo, ni les uns sans les autres,
ni les uns contre les autres. Cette situation a débouché sur des dysfonctionnements qu'il convient de corriger. C'est dans cette dynamique que s'est inscrit l'accord politique global signé le 20 août 2006 dans ce même hôtel afin de permettre à notre pays de se refaire sur de nouvelles bases. Mesdames et messieurs, nous ne devrons plus échouer. Nous avons tous l'obligation de tout mettre en œuvre afin d'aller au bout de cette volonté commune. Dans cette optique, cette rencontre est organisée de façon inclusive en voulant prendre en compte l'avis du plus grand nombre possible d'acteurs, politiques, juristes, syndicats, sociologues, historiens, sociétés civiles, institutions, administrations, chefs traditionnels et autres. Au regard des profils diversifiés des participants que vous êtes, sans perdre de vue la présence parmi nous des personnalités venues de pays ayant connu par le passé de pareilles difficultés, je reste convaincu qu'à la lumière de vos conclusions, les attentes du peuple seront comblées. Vos conclusions serviront de document de travail pour la commission qui sera mise en place conformément aux recommandations pertinentes de la commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, à qui nous réitérons nos sincères remerciements pour le travail accompli. Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs les participants, vous devez vous laisser guider dans vos réflexions et échanges par le sens de l'efficacité, de l'honneur et de l'intérêt national. Au-delà de nos divergences, quelles qu'elles soient, nous devons comprendre que le Togo est notre patrimoine commun. À ce titre, nous avons l'impérieux devoir d'œuvrer pour l'agir et le vivre ensemble. Par ailleurs, face aux grands enjeux contemporains de développement, mais aussi des menaces sécuritaires au plan mondial, il nous incombe de travailler pour relever ces défis et mettre ainsi le Togo, notre pays, en orbite pour son développement harmonieux dans la paix sociale, la stabilité et la sécurité, gage de son émergence. Le gouvernement, pour sa part, sous le leadership du président de la République, jouera en toute responsabilité sa partition. Au-delà du gouvernement, tous les acteurs comprendront au finish la responsabilité qui est la leur dans ce processus des réformes. Et à partir de cette base commune de compréhension, le reste du travail sera dévolu à une commission spéciale. Aujourd'hui s'est ouvert donc la concertation de toutes les forces vives de la nation sur les réformes institutionnelles et politiques. Un regard croisé de tous les acteurs sur la vie politique du pays en vue de créer les conditions favorables à la mise en œuvre des recommandations de la CVJR et à la réconciliation. Et c'est une initiative du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Quel est donc son cahier de charges et comment les principaux acteurs apprécient-ils cette démarche? Les réponses dans ce dossier réalisé par Augustin Kossi et Aimé Abalé. Conformément aux recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, le cahier de charges du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale repose sur 4 axes principaux. Le premier champ d'application est ainsi entamé avec le lancement des réflexions sur les réformes institutionnelles et politiques. Chaque fois que nous voyons la mise en œuvre de ces recommandations, nous ne pouvons que nous en réjouir. Les recommandations constituent un tout. Et quelle que soit la porte d'entrée que l'on prend, l'objectif doit être de considérer cela de manière inclusive pour qu'une démarche, quel que soit le début, puisse conduire progressivement à la mise en œuvre de tout.
il faudrait avoir beaucoup de sens de responsabilité pour éviter, une fois encore, de se braquer pour que cela puisse réellement avancer. Le champ est donc ouvert pour des concertations franches pouvant permettre de renforcer la confiance entre les acteurs politiques et la société civile. Nous ne considérons pas que ce premier atelier sera la finalité, mais c'est que c'est la question de réforme. Il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, c'est un début. C'est un sujet qui est très politique. Je suis assez content que beaucoup de partis politiques aient répondu, mais nous attendons surtout de cet atelier qu'on commence à avoir quelque chose de concret sur l'épineux problème des réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles dans notre pays. C'est les problèmes fondamentalement qui ont cassé la dynamique, qui ont divisé le Togo, qui ont déchiré le tissu social togolais. Il faut le rapiécer, il faut le recoudre. Vous venez, vous écoutez, si vous avez des objections, vous le faites. L'APG doit être le fil conducteur de nos débats, mais nous pouvons à chaque moment trouver des moyens, des lieux de discussion, parce que l'APG en lui-même pose les conditions de réalisation de l'unité nationale et des réformes institutionnelles. Si ce cadre est aujourd'hui dépassé, qu'allons-nous faire des recommandations de la commission de la CVJR? Donc je crois que c'est la CVJR, c'est la suite de la CVJR que nous sommes en train de faire ici. Donc on ne peut pas considérer que cet atelier de Ashroom est un débat, est un lieu de débat biaisé. Non, c'est nous qui devons instaurer le cadre de ce débat. La grande majorité des composantes de la nation est donc représentée à ces assises. Les attentes sont diversifiées mais convergent vers le même objectif, la recherche du bien-être commun et la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Les chefs traditionnels, d'abord c'est eux les responsables à la base, plus proches des populations. Donc ce que les chefs traditionnels vont recevoir ici comme formation, c'est ça qui va nous aider à expliquer, à sensibiliser nos populations pour que lorsque le moment va arriver, puisqu'il est question aussi de réparation. Mais cette réparation, on ne connaît pas encore le contenu. Donc il faut que la population attende à ce que lorsque le moment va arriver, la recommandation soit effective et que les populations comprennent. Voilà le but de la participation des chefs traditionnels à cet atelier. Ces débats autour des réformes institutionnelles et constitutionnelles prennent du temps et le pas sur les réels problèmes que notre société, auxquels notre société est confrontée. Et il nous faut donc sortir de cet atelier avec des recommandations et des résolutions assez précises et qui donnent le fil conducteur pour le Ashroom et pour toutes les parties prenantes pour que nous puissions avoir des institutions qui répondent d'abord aux exigences des standards internationaux, mais également aux exigences des réalités de nos pays. Après l'étape de la question des réformes, le Ashroom devra s'atteler aux 3 autres défis qui relèvent de ses charges. Le respect des droits de l'homme, la consolidation de la cohésion sociale et surtout les mécanismes d'indemnisation et de réparation. Direction maintenant la COSA où les empoignades battent toujours leur plein et on est déjà au 3e jour des luttes à Evala. Et ce lundi, 2 rencontres étaient au programme du côté de Pia. La première rencontre ayant opposé Nyama à Kiyu et qui a tourné à l'avantage des premiers des empoignades qui se sont déroulées en présence du chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe. Et la deuxième rencontre a opposé Akeyi à Lao avec la victoire des lutteurs d'Akeyi. Le récit de la suite des préliminaires dans le canton de Pia avec notre envoyé spécial dans la COSA, Félix Semdacha. Les années passent, mais la tradition se perpétue et sur les terrains de lutte, la même ambiance festive. Pour le présent duel qui a eu lieu en présence du chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe, Nyama en jaune était aux prises contre Kiyu en blanc. Plus qu'une pratique identitaire et culturelle, relayée de génération en génération pour l'affirmation de chaque groupe communautaire, sur l'aire de jeu, les lutteurs offraient également un spectacle qui suscite encouragement et admiration.
Au décompte final, en dépit de la résistance et de la combativité des uns et des autres, les jeunes de Nyama prennent le dessus sur leurs adversaires de Kiou, 15 victoires contre 12. Une domination que vont conserver les cadets, 18 contre 3. Plutôt en début d'après-midi, c'est le terrain du CG Accueil qui a connu la même ambiance. Là, les Evala de Lao ont rivalisé avec ceux d'Accueil. Avec engagement et détermination, les lutteurs vont offrir du spectacle pour le grand plaisir de la foule mobilisée. À l'issue de ce choc entre verts et blancs, ce sont les blancs d'Accueil qui vont l'emporter au détriment des verts de Lao, 34 contre 18. Et si les préliminaires se sont poursuivis à Pire, du côté de Tchitchao, l'heure était à la finale. Et les lutteurs de la coalition Bou et Fatou se sont affrontés avec ceux de la coalition Kigbeleng et Hazelau sur le terrain de l'EPP central de Tchitchao. Et les empoignades ont été suivies par le ministre Guy Madjé Lorenzo, en charge de la culture, représentant le chef de l'État. Les résultats et le compte-rendu avec Arnaud Kilou. Pour les finales des luttes traditionnelles et Vala dans la Kouza, c'est le canton de Tchitchao qui ouvre le balai. À l'affiche de cette première finale, la coalition Bou et Fatou en rouge contre Kigbeleng et Hazulaou en blanc. Pour réussir cette rude épreuve dans l'arène, il fallait faire preuve d'endurance, de courage, de technicité en application des consignes données par les ennemis. Au finish de cette rencontre, ce sont les Evala de la coalition Bou et Fatou en rouge qui ont dominé largement leur adversaire de Kigbeleng et Hazulaou en blanc avec 34 victoires contre 21. Ici c'est Fatou et Bou et nous avons la victoire. Ouais, une bonne préparation. Donc si ceci évolue dans l'avenir, je sais que comme ils ont de jeunes à Rosa très compétents, ils peuvent renverser la vapeur de l'année à venir. Chez les non-initiés appelés à Rosa, la victoire a changé de camp. Les blancs de la coalition Kigbeleng et Hazulaou ont pris largement l'avantage sur leurs congénères de Bou et Fatou sur un score de 23 contre 17. On va se rattraper l'année prochaine. On a été battu au niveau des Evala.
à Rosa, on se prépare pour l'année prochaine. Donc quand ton papa te dit que cette année tu serais un vallon, à partir du mois de février, tu commences à te préparer, tu t'entraînes, à tout moment tu t'entraînes pour pouvoir mieux faire quelque chose. Les événements dans le canton de Tichon s'achèvent ainsi, mais concernant les rites, ils se poursuivent jusqu'à samedi dans les couvents. Et on reviendra en fin d'édition sur l'ambiance, la danse des Evala. Les journalistes de divers médias du Togo sont en une session de formation depuis ce matin à Lomé. Sur initiative de l'ambassade des États-Unis au Togo, cette formation leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir le journalisme d'investigation. Kwasi Glé, Lucassi et Demsesoupo. L'accès aux sources d'information et l'intégrité sont entre autres des valeurs cardinales chères au métier de journaliste. Elles le sont encore plus pour le journaliste d'investigation. Pour permettre aux professionnels des médias togolais de renforcer leurs compétences dans ce genre journalistique, l'ambassade des États-Unis au Togo a initié cette formation. Nous croyons que la liberté de la presse est vraiment une pierre angulaire de la démocratie et le droit de l'accès aux informations est un droit essentiel pour tous les citoyens. Plusieurs activités vont meubler cette formation de 5 jours afin de permettre aux participants d'avoir les outils nécessaires pour réussir le journalisme d'investigation. On veut avoir un aperçu un petit peu sur le journalisme d'investigation. Qu'est-ce que ça demande? Quelles sont les astuces d'apprendre? Pourquoi c'est important dans la société d'en avoir? Pourquoi c'est important d'avoir une presse qui est libre, qui peut parler, mais aussi qui respecte les déontologies? Les astuces les plus importantes, ça demande du temps. Ça demande un travail normalement en équipe, ça demande du persistance, ça demande d'une certaine façon de l'audacité, de poser des questions qui sont dures aux gens qui peut-être ont du pouvoir, l'indépendance et le déontologie. Cette session de formation est la deuxième organisée cette année par l'ambassade des États-Unis au Togo à l'endroit des journalistes togolais, tous médias confondus. Et parlons des journalistes, justement, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, à travers un communiqué, informe les directeurs des médias officiels, les directeurs d'organes privés, les responsables des organisations professionnelles de la presse, qu'il sera procédé à compter de demain 12 juillet 2016 à l'enregistrement des dossiers de demande de délivrance de cartes de presse et de renouvellement des cartes dont la validité est arrivée à expiration. Il invite par conséquent les professionnels répondant aux critères exigés à bien vouloir déposer leur dossier au plus tard le 25 juillet 2016 à 17h au siège de la RAC à Agbalépé-Dogan. Le président de la RAC rappelle à tous les professionnels des médias qu'ils ont l'obligation de se faire établir une carte d'identité professionnelle, document administratif indispensable pour l'accès aux sources d'information et à toute manifestation publique pour l'exercice de leur métier. Autre série de communications, cette fois du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans le premier communiqué, le ministre informe les titulaires du baccalauréat deuxième partie, session de juin 2015 et session de juin 2016, âgés de 23 ans au plus et désireux de poursuivre leurs études supérieures au Maroc, qu'ils peuvent déposer leur dossier de candidature à la direction des bourses et stages. Pour être éligibles, les titulaires du baccalauréat deuxième partie des sessions 2015 doivent avoir obtenu la mention bien ou très bien. Et les titulaires du baccalauréat deuxième partie session de juin 2016 de cette année, la mention assez bien, bien ou très bien. Les domaines d'études concernés par cette offre ainsi que la liste des établissements publics marocains d'enseignement supérieur sont à consulter sur le site web le www.amsi.net.ma/téléchargement.html.
Les dossiers seront reçus du mardi 12 juillet au vendredi 15 juillet 2016 pour les titulaires du bac session de juin 2015 et de mercredi 20 juillet au vendredi 22 juillet 2016 pour les titulaires du bac 2016. Les pièces devant constituer les dossiers sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Et en autre communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur, le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire met à la disposition du gouvernement togolais 11 bourses d'études de l'enseignement supérieur au titre de l'année académique 2016-2017 dans le cadre du programme de coopération culturelle entre l'Algérie et le Togo. Les domaines d'études concernés par cette offre sont les sciences techniques, les sciences de la matière, les sciences de la nature et de la vie, de la terre et de l'univers, économique et de gestion, le commerce, les mathématiques et l'informatique. Les critères d'éligibilité et les pièces devant constituer les dossiers sont à consulter également dans le quotidien Togo Presse. Et pour finir, je vous propose quelques séquences donc de la danse des Evala. C'était donc ce lundi et une danse suivie par le ministre en charge de la culture Guimadji Lorenzo, représentant le chef de l'État dans les cantons de Charest et de Pia. Regarde. Voilà, c'est sur cette bonne ambiance des luttes et voilà que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de la COSA. Au revoir.